Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Bundesliga hier. Place cette fois-ci à la Liga, un championnat que vous avez été nombreux à demander. On va se prêter un petit peu au jeu des pronostics et vous proposer mes 10 avis sur cette journée. Pour rappel, comme je vous l'ai dit hier, je pars en vacances vendredi soir, donc il y aura des vidéos ce week-end concernant les Coupes d'Europe. Mais pour les championnats, il n'y aura pas grand-chose la semaine prochaine. Donc si tu veux suivre l'actualité de mes pronostics et de mes avis, n'hésite plus, rejoins mon groupe public, le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, il y a des pronostics publics régulièrement, mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Et je te laisse regarder hier, tout s'est très bien passé. Montante, combiné conseil, mortal combo, on fait un total bénéfice pour lancer cette semaine. Donc n'hésite plus à nous rejoindre, le lien comme je te l'ai dit, il est en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec le Celta Vigo qui reçoit Almeria, une équipe d'Almeria toujours forcément à la recherche d'une première victoire. 0 victoire en 26 rencontres, encore une fois. Un bon match tout de même contre l'Atlético Madrid pour un match nul, 2 buts partout. Mais Almeria n'y arrive pas du tout cette saison et c'est clairement sur ce coup le match de la dernière chance, car en cas de défaite, il y aurait 15 points de retard sur le Celta Vigo qui est 17e. En cas de victoire, il pourrait potentiellement revenir à 9 points et tout resterait jouable. On le sait, les matchs d'Almeria sont extrêmement prolifiques depuis le début de saison. Et je me dis qu'il y a un coup à faire dans le sens où le Celta Vigo a tout simplement le pire total à domicile avec déjà 7 défaites au compteur. Personne ne fait pire en Liga. Ça peut être le match du chaos pour une des deux équipes. Donc je vais prendre Celta ou Almeria et plus d'un demi. C'est très bien coté, je trouve, à 1,64. On enchaîne avec Séville qui reçoit la Real Sociedad, auteur d'une saison très moyenne. Séville se reprend plutôt bien actuellement en février. C'est quand même 7 points pris sur les 4 dernières rencontres. Une équipe qui s'est enfin imposée à domicile après 4 mois d'attente. Donc forcément, l'objectif de Séville, ça va être de bien terminer la saison. Quoi qu'il arrive, elle sera ratée. Mais voilà, on va essayer d'aller chercher le classement le plus haut possible. Au contraire de la Sociedad qui, eux, après un début de saison extraordinaire, tout simplement commence à chuter, que ce soit au niveau du classement. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, quasiment éliminée. Également de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont savoir remonter l'handicap contre le Paris Saint-Germain? Perso, j'y crois pas. Mais c'est également une équipe qui a perdu en solidité défensive. Ça encaisse énormément de buts actuellement. Donc je vais plutôt surfer sur la dynamique de Séville. Séville remboursé, si nul, c'est coté à 1,62. On enchaîne avec le Rayo Vallecano qui reçoit Cadix, duel de bas de classement entre le 14e et le 18e. Un début 2024 très mauvais pour les deux clubs. 2 points pris sur les 7 dernières rencontres pour le Rayo. 3 points pris pour le Cadix sur les 7 dernières rencontres également. Vous l'aurez compris, c'est clairement le match de la peur qui peut tranquillement se terminer en 0-0 ou alors une victoire du Rayo, un nul ou Cadix. Honnêtement, dans ce genre de rencontre, c'est un petit peu du pile ou face pour savoir qui va s'imposer. Mais il y a une stat qui est plutôt intéressante, c'est que Cadix est tout simplement la plus mauvaise attaque à l'extérieur avec seulement 6 buts marqués et a marqué dans seulement 5 de ses 13 déplacements. Donc sur ce coup, il y a une très belle value bet avec Cadix ne marque pas ses côtés à 1,82. Retafe qui reçoit Las Palmas après un duel de bas de classement entre le Rayo et Cadix. C'est un duel de milieu de classement entre le 10e et le 8e. Là aussi, aucun enjeu pour les deux clubs, trop loin de l'Europe et beaucoup trop devant pour lutter contre la relégation. Sans le match extrêmement fermé ou sur ce coup, je vais mettre un petit avantage tout de même à Retafe qui a seulement perdu 2 fois cette année à domicile. Au contraire de Las Palmas qui n'y arrive pas du tout à l'extérieur contre les équipes du top 10 comme Retafe. Il y a eu 6 défaites en 6 matchs et surtout 0 but marqué. Donc Retafe ou nul et moins de 3,5 côté 1,52 sera mon avis sur ce match. Valence qui joue contre le Real Madrid en attendant clairement Kylian Mbappé qui pourrait potentiellement arriver l'an prochain. Le Real a à cœur également encore une fois d'aller chercher un nouveau titre. Cependant, alerte, même si le Real tourne extrêmement bien actuellement, il y a un match de Ligue des Champions contre Leipzig. Le Real s'est imposé 1-0 à l'aller mais n'est pas encore officiellement qualifié. Au contraire de cette équipe de Valence qui est très performante à domicile. Seulement 2 petites défaites contre la Sociedad et Osasuna. Et historiquement sur les 10 dernières rencontres, avantage à Valence. 5 victoires, 2 nuls, 3 victoires pour le Real Madrid. Il y a clairement value bet sur ce coup et je vais partir sur un petit fun. Valence ou nul, c'est coté à 2,11.
Villarreal contre Grenade complètement largué en championnat. Forcément, Villarreal va être focus sur l'Europa League. Gros match, gros choc contre une équipe française, l'Olympique de Marseille en huitième de finale. Après un début de saison plutôt compliqué, Villarreal revient bien actuellement. Ils viennent d'enchaîner 6 matchs sans défaite contre le Barça, mais également la Sociedad. Et forcément, le but, ça va être de faire le plein de confiance avant d'affronter l'Olympique de Marseille. Et quoi de mieux que d'affronter Grenade, une équipe qui ne met pas un pied devant l'autre à l'extérieur cette année, qui a seulement pris 2 points en 12 déplacements, qui possède la 19e attaque et la 18e défense. Tu l'auras compris, à 1,64, la cote de Villarreal se tente totalement. L'Atlético Madrid qui reçoit le Betis de Séville, nul frustrant du côté d'Almeria. Pour l'Atlético, il va falloir faire attention car Bilbao est juste derrière pour une place qualificative en Ligue des Champions. Cependant, on le savait que ce déplacement à Almeria allait être très compliqué pour l'Atlético car à l'extérieur, c'est un peu différent. Au contraire de ces rencontres à domicile, 12 victoires, 1 nul, 0 défaite. L'Atlético est tout simplement la meilleure équipe à domicile. Et en plus de cela, historiquement, la donne est simple. 9 victoires, 1 nul sur ses 10 derniers matchs contre le Betis en encaissant seulement un but. On le sait également, le Betis c'est de loin l'une des plus mauvaises équipes à l'extérieur. Donc je vais prendre une victoire de l'Atlético côté 1,53. Mallorca qui affronte Gérone après 3 matchs en victoire. Ça y est, Gérone s'est enfin imposé à domicile 3-0 contre le Rayo Vallecano. 10 points d'avance sur Bilbao. Ça commence à sentir extrêmement bon la Ligue des Champions pour ce club de Gérone. Il reste des points à prendre. Il va falloir en prendre déjà du côté de Mallorca. Et ça me semble très compliqué ce déplacement parce que Mallorca à domicile, c'est loin d'être ridicule. Une équipe qui enchaîne les très belles performances actuellement, qui a embêté Bilbao, qui a embêté le FC Barcelone, on le sait. Mallorca joue le maintien, va se battre à chaque fois pour essayer d'aller chercher le point du match nul. Le nul, c'est la meilleure opportunité, je pense, pour Mallorca, dans le sens où Gérone ne perd jamais contre les équipes hors du top 10 à l'extérieur. Donc nul remboursé si Gérone, c'est coté à 1,77. Bilbao contre le FC Barcelone après une défaite contre le Betis Séville. Bilbao serait quand même bien inspiré de prendre des points contre le Barça pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Ça tombe bien car Bilbao à domicile est tout simplement la meilleure attaque de Liga avec plus de 30 buts marqués. De son côté, le Barça va mieux actuellement depuis l'annonce du départ de Xavi. Le FC Barcelone enchaîne les belles performances, mais ça reste également une équipe qui montre des signes assez inquiétants défensivement avec seulement 2 petits clean sheets à l'extérieur. Avant un calendrier de fou hors de leur base, ils vont devoir aller à Bilbao, à l'Atlético, au Real et à Gérone. Donc sur ce coup, le Barça devrait encaisser, mais est capable de marquer les 2 marques à 1,51. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Osasuna contre Alaves. Sur ce coup, ce sera également le match extrêmement fermé. Une rencontre qui se joue lundi prochain. 2 équipes qui tournent sur une moyenne de 2,6 buts pour Osasuna et 2,2 buts pour Alaves. Cependant, je vais quand même mettre un avantage à Osasuna qui joue à domicile car Alaves a un très mauvais bilan à l'extérieur avec seulement 11 points pris en 13 rencontres. Mais même s'il reste sur 4 matchs sans défaite, je me dis que là aussi, au mieux, ça prend le point du match nul. Donc Osasuna ou nul et moins de 3,5, c'est coté à 1,60. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Liga. Et on se retrouve demain soir pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.